Alors Michel Serres, on le connaît bien, on a lu sa petite poussette, hein, qui est sans doute sa petite fille ou arrière-petite-fille, je ne sais pas très bien, mais qui est tellement habile à utiliser ses pouces hein, sur son smartphone. Moi, je suis très différent, hein, j'utilise mon index, vous voyez, tandis qu'eux, ils sont là avec leurs pouces, je ne sais pas comment ils font ça, mais bon, voilà. Et il parle de l'externalisation. On commence à rentrer un peu dans les classes inversées, hein. Et c'est un fait. On trouve des vidéos un peu sur tout. Un jour, un professeur m'a dit, mais tu sais Marcel, moi j'enseigne le troisième principe de la thermodynamique, l'entropie. On ne trouve rien sur Internet. Et mon gaillard. 10 minutes, on avait trouvé 4 vidéos de professeurs de Harvard, on avait trouvé des films avec des démonstrations expérimentales, des PowerPoint, des animations, des textes et tout. Oui, mais c'est peut-être pas juste ce qui est écrit là-dedans. Pourquoi dans les livres tout est juste? Dans mon discours tout est juste? Ben non, par rapport à n'importe quel écrit, trace, il faut y mettre son esprit critique. Et donc Michel Serres parle de cette externalisation, il dit, vous savez, ça rejoint un peu la parabole de Pharaon, là, hein, avec l'écriture, on ne devra plus retenir. Il dit, on n'a pas le cerveau vide, on a le cerveau libre. Et ça s'est toujours passé comme ça, vous savez. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler des neurosciences, mais on voit très bien que le cerveau réutilise, on appelle ça le recyclage, des zones. Ce n'est pas le cerveau qui change, mais des zones qui sont moins utilisées pour faire autre chose. C'est quand même incroyable, hein? La lecture, c'est arrivé aux hommes il n'y a pas longtemps. Hein, apprendre à lire de manière générale dans la société. Eh ben, Stanislas Dehaene a montré, c'est un neuro-cérébro-physiologue, etc., ben, il a montré que le cerveau a récupéré des zones qui nous servaient à la latéralisation, la gauche, la droite. Est-ce que l'animal est en train de foncer vers moi, de là ou vers là? À l'heure actuelle, dans les villes, on n'a plus vraiment besoin de cette fonction-là, et le cerveau a récupéré ces zones-là, ce qui pourrait expliquer la dyslexie. Parce que je vous montre un vélo, c'est toujours un vélo. Si je vous montre les lettres B et D, ça ne marche plus très bien, cette histoire-là. Et donc, vous vous rendez compte que ce que Michel Serres, là, on peut dire, oui, qu'est-ce qu'il y a avec son cerveau libre et tout, c'est comme ça que les humains fonctionnent. Mais libre, pourquoi? La liberté est parfois difficile à apprivoiser. Et à côté de ça, ben, il y a toutes ces compétences. Hein. Alors j'ai repris une image, et on a des tas, mais vous voyez dans le cercle esprit critique, créativité, responsabilité sociale, citoyenneté, communication, alphabétisation numérique, apprentissage toute la vie durant. Ben oui, ça, on y est condamné de toute façon. Collaboration, leadership. Et ce qui est intéressant dans ces trous, vous voyez dans le petit cercle blanc, subject, discipline. Un peu comme si les savoirs étaient relégués finalement à quelque chose, un peu comme si, hein, j'ai dit, relégués à quelque chose d'assez périphérique, voulant dire par là que ce que nous devons apprendre aux jeunes, c'est à trouver l'information, la valider, être capable de la partager, de la communiquer, de reconstruire des projets en équipe, etc. Et que le savoir, on peut aller le chercher. C'est quand même un paradoxe de l'école. Dans ma vie à moi, dans votre vie à vous peut-être. Mais quand j'ai un problème, je reçois une circulaire du ministère ou j'ai une information de nature médicale, ou peu importe, je ne comprends pas tout, je vais voir sur Internet. Autrement dit, le problème préexiste à la connaissance. Et à l'école, nous continuons à dire « étudie la théorie d'abord », à quoi ça sert, monsieur? Tu verras plus tard, et à donner les exercices ensuite. Ben, il y a quand même là quelque chose qui m'interroge, moi.